Bon début de vlog tout le monde, on est présentement jeudi, il est midi et quart et je commence le vlog de cette semaine aujourd'hui parce que souvent j'ai plus vraiment de temps vers la fin de semaine de vous parler, donc ça va être un vlog de jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça va faire un petit peu différent des vlogs que j'ai déjà fait. J'ai l'air vraiment en blême dans du jaune, mais là j'ai enlevé comme ma veste parce que vous allez me dire Amélie, toujours habillée de la même façon. La réponse est oui, toujours en linge de job ou qu'est-ce que je peux mettre au travail, mais souvent je mets ma veste Trévis par-dessus. Mais là j'ai un petit peu chaud parce que je reviens de l'épicerie puis je me suis dit que j'allais vous montrer ce que j'ai acheté comme ça fait ultra longtemps que je vous ai pas montré. J'ai été, en temps normal, on va toujours au Super C. Là aujourd'hui j'ai eu le temps. En fait, vous vous dites sûrement qu'est-ce que tu fais un jeudi après-midi à ne pas travailler. En fait, c'est que j'essaie toujours d'arranger là puis d'avoir quelques heures dans la semaine, que ce soit, ben d'habitude c'est le vendredi après-midi. Mais là, demain, j'ai pas assez de staff. Donc, j'essaie de voir quel jour. Des fois, c'est comme aujourd'hui, c'est la journée même, il y avait pas beaucoup de monde, j'avais assez de staff. Donc, j'ai décidé d'aller faire l'épicerie parce qu'on est à sec, parce qu'on mange pas vraiment souvent ici. Puis j'ai besoin de faire un petit peu de ménage, je vais me reposer, filmer une petite vidéo. Fait que je prends juste comme 3-4 heures de pause. Puis après ça, je retourne travailler pour faire le close. Ben, le close. Nous, c'est pas un gros close, mais c'est dans le sens où est-ce que il y a d'autres employés qui rentrent, puis j'ai des appels à faire pour le lendemain, donc je prends comme en plein milieu de la journée. J'ai comme fini à 11h15. Je vais dîner, puis je vais retourner vers 3h à peu près. Fait que c'est ça. C'est pas toutes des bonnes choses, mais on manque de trucs comme pour juste grignoter ou des choses comme ça. Fait que j'ai pris des chips. Je vais essayer de pas m'éterniser. 2 casseaux de fraises, ils étaient en rabais. Cette salade-là qui est ma salade préférée. Des goldfish, 2 petits comme cannes de patates en tranches parce que mon chum fait des patates déjeuner souvent le dimanche. Un cocombe. Du pain au raisin que je vais peut-être emmener au bureau, là, tout dépendamment si j'ai des choses à déjeuner ou non. Parce que le matin, je pars d'ici trop vite, donc je prends plus le temps de déjeuner plus tard au bureau. Ne vous inquiétez pas, j'avais juste oublié, ben en fait j'avais pas prévu faire l'épicerie. Fait que j'avais pas de sac dans l'auto, mais je réutilise tous les sacs pour les caca à Léon. Fait qu'ils sont jamais perdus, là, je les jette pas aux poubelles. Ils sont toujours très bien utilisés. Un casseau de petites tomates cerises parce qu'on fait toujours la recette que vous avez vu c'est sûr sur TikTok ou Instagram. Avec du feta, c'est super bon. Du pain. Du poulet assaisonné là, au barbecue. Comme ça ici, c'est toujours bon avec du riz ou des trucs comme ça. Pour ce soir, j'ai acheté des beefsteaks. Là, mon chum aime bien ça avec des épices à steak du Costco. On met ça sur le barbecue. Donc j'ai acheté ça pour ce soir, j'en ai acheté 2. J'ai acheté des filets de porc également parce qu'ils étaient en spécial. Fait que ça, c'est pour les viandes. J'ai pris des rouleaux aux fruits. Brocoli. Café moulu pour nos cafés. J'essaie toujours de prendre celui qui est en spécial, puis en ce moment je le mélange avec un de la café, le café de la brûlerie, je veux dire trop de choses, qui est comme au chocolat genre, c'est super bon, mais pour étirer celui qui coûte plus cher, ben je le mélange avec celle-là, puis pour vrai ça fait un super bon mix. 2 cannes de sauce aux tomates, de la mayo parce qu'on en avait plus, thé glacé. Des petits biscuits, là, que des fois c'est bon avec du fromage. Du fromage, je prends toujours celui qui est en spécial également. Mes yogourts préférés, c'est ceux-là ici. 2 jus, parce que les enfants, ils avaient bu le jus qui restait ici. La salade. Des crèmes à café, qui est ma crème à café préférée. C'est celle Mocha, mais elle coûte cher, mais là, elle est en spécial 2 pour 5. Donc voilà, c'était mon épicerie pour je ne sais combien de temps. Ça m'a coûté 150 pour tout ça, ce qui est quand même vraiment pas cher. En temps normal, j'allais toujours au IGA parce qu'il était sur le chemin, mais depuis qu'on va au Super C, on sauve vraiment beaucoup de sous. Je viens de terminer de dîner et je voulais vous parler de quelques petits trucs. Premièrement, j'ai été à la bibliothèque me louer le livre La blonde de papa, qu'une abonnée en écoutant ma vidéo est venue me conseiller ce livre-là, Myriam, je crois. Fait que si tu vois cette vidéo-là, je te remercie parce que c'est vraiment difficile de se faire comprendre dans ce nouveau rôle-là. Donc, j'ai l'impression que ce livre-là va vraiment m'aider. J'ai bien hâte de le lire. Donc, si vous êtes belle-mère, je vous le conseille. D'ailleurs, je fais un petit coucou aux belles-mères qui me suivent. S'il y en a d'autres que je sais pas, dites-le moi.
Mais dans le fond, souvent je vais communiquer avec Amélie qui laisse souvent des commentaires. Elle aussi est belle-mère. Puis c'est ça, Myriam est venue m'écrire en DM là, sur Instagram, donc ça me fait toujours plaisir parce qu'on n'est pas beaucoup on est beaucoup à avoir ce rôle-là, mais surtout à notre jeune âge, mettons, là, ou quand c'est un nouveau rôle pour toi, ou mettons que toi t'as pas d'enfant, puis là tu tombes avec une fille ou un gars qui a des enfants aussi, là, fait que la situation est comme plus semblable à ce niveau-là. Donc j'ai vraiment hâte de lire, là. À date, j'ai lu quelques pages, puis ça avait l'air vraiment intéressant. L'autre chose que je voulais vous parler, que je vous ai parlé dans mon dernier vlog, j'ai fait l'essai de la Diva Cup. Là, évidemment, elle n'est pas dans son petit étui. Aujourd'hui, c'était ma journée 2 de test. La première fois, tout le monde... Attends, faudrait que je vous dépose, là, quelque part, parce que ça peut être un petit peu long. Ah non, ça va être correct, là. Juste parce que l'éclairage est dégueulasse un peu partout. C'est difficile de trouver la bonne éclairage ici. Mais la première journée que j'ai essayé, tout le monde me disait quand tu vas le mettre, mets-le dans la douche, fais-la bouillir, tu vas voir ça va être difficile à insérer, pis tout ça. Puis finalement, ça a été tellement facile, je capotais là. Je suis comme sortie de la douche puis je comprenais pas à quel point c'était easy là. Surtout que moi, tu sais, quand j'utilisais des tampons ou des choses comme ça, d'ailleurs si ce sujet ne vous intéresse pas, je vous invite à passer. Mais quand que je mettais des tampons ou des trucs de même, tu sais, ça me faisait toujours mal puis tout ça là, c'était vraiment pas tant plaisant. Fait que j'avais un petit peu peur d'appréhender ça, quoique c'est comme je sais pas si c'est du caoutchouc, mais en tout cas bref, la texture, je sais pas c'est quoi là, mais c'est comme vraiment moins sec que la texture d'un tampon, mettons. Fait que c'est ça, fait que finalement l'insérer ça a été super simple, mais l'enlever, ça l'a été pénible. J'ai dû appeler toutes mes amies qui ont déjà essayé la Diva Cup pour essayer de trouver tous leurs trucs. J'avais beau tout faire, j'avais lu tout le petit manuel, j'étais incapable de la sortir de là. Ça m'a pris 2 heures. 1 heure, puis après ça j'ai abandonné parce que pour vrai j'étais plus capable, j'étais comme je vais réessayer plus tard, puis après ça j'ai encore travaillé sur le projet pendant genre une demi-heure, 45 minutes, et j'ai fini par l'avoir. Je crois que j'ai compris le truc. Mais pour vrai, ça l'allait pas, là, parce que tout le monde me disait pèse sur le bout de la coupe, là, après ça, essaie de la décoller parce qu'elle était vraiment suctionnée, là, c'était ça qui était difficile. Puis je l'ai mis pendant la nuit, fait qu'elle était comme montée vraiment plus haut. Fait que là je capotais, à l'atteindre, puis j'étais incapable d'enlever la succion. Fait que là, je vais voir là, ce soir si je réussis à l'enlever puis que j'ai compris le principe maintenant. Là. J'ai compris dans le fond que ben, tout le monde est différent, là, ça dépend vraiment comment t'es faite ou comment t'es à l'aise aussi également. Là. Mais j'ai compris que dans le fond c'était mieux pour moi. C'était comme la pivoter, de la faire pivoter puis de la descendre un petit peu. Puis après ça, je suis plus capable de comme atteindre le bas pour enlever la succion. Mais pour vrai, t'as 100 là. Des fois, 15-20 minutes que tu le mets, le temps qu'elle se place comme du monde, tu le sens, mais sinon, pour vrai, si je réussis à bien l'enlever puis la mettre après quelques jours, je vais adorer. Parce que tu l'oublies complètement, tu sais, y a pas de corde, t'as pas acheté tout le temps des tampons, là, ça, tu changes ça à chaque année. Ça a coûté, je pense, 32$. Fait que je vous tiendrai au courant là, de tout ça. Mais bref, voilà. La saga de la Diva Cup. J'ai écouté aussi toutes les vidéos des filles qui ont donné leurs trucs, j'ai comme toutes essayé. Mais bon, c'est ça, chaque personne vit son expérience différente. Il y en a qui haïssent ça pour mourir, il y en a qui adorent, fait que voilà. Mais je pense que ça vaut la peine d'essayer, là. Puis tu sais, à un moment donné, j'angoissais parce que j'étais pas capable de le sortir, mais dans ma tête, j'étais toujours, Amélie, ça peut pas aller nulle part d'autre que là. Fait que j'étais comme dans le pire des cas, je demandais l'aide de mon chum, mais comme ça peut pas arriver quelque chose de grave, là, tu sais. Donc, si ça vous inquiète, je pense que c'est aussi de voir, de rationaliser en disant, écoute, ça peut pas se perdre dans l'utérus puis tout le kit, là. Le pire que ça peut aller, c'est sur le bord de ton col de l'utérus. Fait que, voilà. Vous me direz si vous avez déjà essayé ou si ça vous tente d'essayer. Puis si vous avez besoin de parler à quelqu'un qui a partagé l'expérience avec vous comme moi j'ai fait avec mes amis, ben soyez vraiment à l'aise de venir me parler en DM. C'est un sujet des fois on n'est pas trop à l'aise de parler, mais moi, 100% à l'aise de parler de ça avec vous. L'autre chose que je voulais vous parler, mon Dieu, interminable comme d'habitude. Je voulais vous parler de, tu sais, mes petits cheveux de bébé, là. J'ai commandé un produit pour essayer d'aider. C'est ça ici, puis là, ça va faire comme 5 ou 6 lavages que j'utilise ça. C'est le sérum résistance. Sérum extensionniste.
de Kerastase. Ça dit activateur de cuir chevelu. C'est sans rinçage, donc dans le fond c'est comme une petite pipette. Puis là je viens me mettre ça, c'est comme tout le tour de ma tête où est-ce que j'ai comme des petits cheveux. Puis pour vrai, là, ça va faire même pas un mois, puis je trouve que ils ont l'air d'avoir un peu poussé puis sont plus domptables. Parce que ça les comme les fortifie, là, ça fait pas en pousser d'autres, mais ça les fortifie. Fait que je vous tiendrai au courant, là, je pense que c'est quelque chose qui prend plus, je shake, mes bras ils ont mal. Mais c'est quelque chose qui prend plus comme quelques mois avant de voir vraiment la différence, là. Mais je vois déjà une bonne amélioration, mais je vous en reparlerai, c'est sûr et certain. Là, je vais aller filmer ma petite vidéo, puis après ça, je vais me reposer un petit peu avant de retourner au bureau, comme je vous avais dit. Il est rendu vendredi, je me suis fait un petit chignon, je suis pas trop sûre de ce que ça donne. Ce matin, il fait quand même très froid, fait que j'ai décidé de mettre un polar, là, mais j'ai un chandail en dessous. Aujourd'hui, ça va être une bonne journée. Je travaille toute la journée jusqu'à 6h. Là. Présentement, il est 6h30. Je m'en vais travailler. Dans les... hier, je vous ai pas... Oui, je vous ai vlogué hier. Mais c'est des grosses journées là, ces temps-ci. Pas tant dans le magasin, c'est pas trop pire, mais c'est parce que là, on est comme en train de finaliser pour l'entreprise. Donc, on a eu des nouvelles du financement. Notre financement a été accepté, mais elle nous a également fait une offre comme supplémentaire à ce qu'on avait demandé. Donc, mon frère et moi, il faut qu'on se penche là-dessus, à savoir si on veut prendre cette offre-là ou non. Faut comme calculer les intérêts pour voir qu'est-ce qui est plus avantageux pour nous ou non sur le long terme. Également, il faut prendre une décision pour nos assurances vie, parce que c'est sûr que on a besoin de plus grande assurance vie que maintenant quand j'ai juste un appartement. Là, pas mon chum, attends un petit peu. Mon frère a une maison. C'est la première, vous êtes les premières personnes à qui je parle ce matin, fait qu'on dirait que ça coupe parce qu'il manque de place. Je vais aller faire de la place, je vous reviens. Mais je disais qu'il nous faut des assurances vie beaucoup plus grandes que ce qu'on a là, malgré que moi j'ai un appartement puis que même si mon frère a une maison, là, c'est ça, il nous faut des assurances vie qui sont comme proportionnelles aux actifs qu'on va avoir. Donc, il faut regarder ça aussi parce que là, c'est aussi la guerre des assurances. Il faut trouver qu'est-ce qui est le plus avantageux pour nous sur 10 ans, sur 25, sur 60. Donc, c'est ça, faut tout regarder ça. Puis également, là, faut faire notre convention d'actionnaire, faut tout signer les papiers également. Fait que là, comme ça va tout débouler, fait que on est comme la tête penchée là-dedans, alors que c'est comme notre gros début de saison également. Donc c'est pour ça que je vous ai comme pas trop, qu'aujourd'hui je vais pas vraiment vous vlogger parce que c'est pas très intéressant ce qu'on fait pour le moment, mais je vous tiendrai update de nos décisions pour le financement puis de comment ça l'avance. Je vais probablement plus vous vlogger là, demain puis dimanche pour vous montrer un peu ce qu'on fait là, la fin de semaine, comme je vous emmène rarement dans notre fin de semaine. Qui dit vendredi, on se change et on va souper. En plus, on essaie un nouveau resto. Bonjour Léon. Je suis comme dans le coin, j'ai tassé le miroir, mais j'ai mis mon nouveau linge. Donc, pour l'occasion, on s'en va souper à un resto. Puis je vais essayer de vous emmener avec nous pour vous montrer qu'est-ce qu'on mange. On n'est pas brûlé pantoute, mais on s'en va un peu décrocher. Hein, Léon? Bon dimanche matin, je suis toute seule avec le petit à mon chum parce que mon chum travaille. Là, il reste pas beaucoup de temps, fait que ça va couper. Mais je voulais juste vous dire, on s'en va prendre une marche. Puis après ça, j'ai plein de petites choses à faire. Je vais essayer de vous emmener avec moi. C'est pas prévu comme fin de semaine. Donc j'essaie de vous emmener le plus possible. Mais des fois, j'oublie. Puis il y a Léon qui veut sortir du lit en arrière. Il va réussir. Ça, c'est avoir deux fous le matin. Oh, saute. Oh. Doux, Léon. Doux. Il veut jouer avec tes pieds. Deux bien énervés. Je voulais vous montrer le outfit of the day sans que le petit soit là. Ça se peut qu'on soit interrompu. Vous pouvez voir le bordel en arrière. C'est vraiment l'enfer. Donc, j'ai mis des jeans avec un petit trou comme ça ici qui viennent du Dynamite avec un chandail ligné également. Qui vient du American Eagle, donc ça fait un peu changement. Donc ça va marcher dehors, je vais mettre des souliers évidemment. Puis on y va! Je viens de filmer le clip, la conclusion, mais je vais inclure ce clip-là avant. Parce qu'en écoutant la conclusion, je voulais vous parler. Aujourd'hui, on est dimanche, fête des mères, qui est ma première fête des mères en tant que belle-mère.
Puis je voulais prendre un petit moment pour souligner, je l'ai souligné au début de la vidéo là, également parce que j'ai commencé à lire mon livre que j'adore, La blonde de papa, que ça s'appelle. Je lis toujours des passages à mon chum parce que c'est à quel point je me sens compris, ça me fait vraiment du bien de lire des gens qui passent par des choses semblables à ce que moi je vis également. Puis je connais pas beaucoup de belles-mères également dans mon entourage proche, donc ça m'aide vraiment de lire ce livre-là. J'ai l'impression que ça va vraiment changer ma vie puis me faire extrêmement de bien et m'apaiser. Donc je voulais aussi prendre un petit moment pour souligner là, bonne fête des mères à tous les mères. Vous faites une job incroyable et aussi à tous les belles-mères qui font une autre sorte de job mais qui est aussi très, selon moi, complexe et difficile. Je lisais beaucoup dans le livre là, à quel point ça prend des années avant de trouver notre place fixe. On est toutes des belles-mères aussi différentes. Il y en a qui sont capables de, tu sais, vraiment tracer la ligne de zéro, s'occuper des enfants, de tout laisser à l'autre personne. Il y en a d'autres qui s'impliquent comme si c'était leur enfant. Il y en a d'autres qui ont une bonne relation avec l'autre partie de la famille, d'autres non. C'est ça. Puis malheureusement, des fois, c'est hors de notre contrôle. On voudrait quelque chose, mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça se déroule, un peu comme dans ma situation où on veut le bien des enfants, mais que parfois ça va pas toujours comme on le souhaite. On a beaucoup aussi de confrontation de valeurs dans tout ça, de comment nous on éduquerait nos enfants versus leur bagage que eux arrivent. Et tout, donc c'est énormément d'apprentissage. Je me donne une méchante tape dans le dos pour la première année que j'ai su, je crois, exceller, mais également tu sais, j'ai comme tout fait, après ça j'en ai fait moins, puis là je suis comme en train, le lave-vaisselle, je suis comme en train de trouver ma place dans tout ça, mais je sais qu'il me reste encore beaucoup de temps avant de trouver exactement ma place et comment être bien avec tout ça. C'est énormément d'adaptation. Ma TS me dit souvent, Amélie, ça peut prendre beaucoup plus longtemps. Tu te mets beaucoup trop de pression à vouloir que tout soit parfait puis que tout le monde s'entende bien dans tout ça, mais ça prend du temps. Donc voilà, je voulais juste vous souligner belle-mère, mère, dog mom également, parce que Dieu sait que c'est tout qu'une job également. Je pense que c'est important de se souligner, de se célébrer. Puis voilà. Il est rendu 1h et j'ai décidé que j'allais vous faire comme un petit wrap-up de la semaine parce que je pense que j'ai filmé plein de petits clips sans vous expliquer vraiment. Je m'en allais faire le montage de ce vlog justement qui a été comme de jeudi à dimanche. Aujourd'hui on est dimanche. Le petit, je viens de le coucher là, pour sa sieste il y a 1h, comme je disais. Donc, cette semaine, là, ça a été une semaine où est-ce que je pensais pas vlogger, mais j'ai quand même capté des petits moments. En début de semaine, on a fêté nos 1 an, mon chum et moi, mais on l'a fêté également le vendredi. C'est ça? Ouais, vendredi soir, quand on a été manger de la fondue. Après ça, il y a un matin là, que je vous ai filmé aussi là, sur le terrain, là, en fait, à quel point on a beaucoup de nouvelles machineries, de pick-up et tout. Partie de nos équipes, je voulais vous montrer ça ressemblait à quoi le matin, puis c'est un peu le free for all, à quel point on a beaucoup de choses le matin. Puisque maintenant on a également tout ce qui concerne l'autre côté d'excavation qui est aussi dans notre cours maintenant. Tout ça, comme je vous disais, on est encore en train de signer et de finaliser les papiers, mais ça s'en vient. Puis là, ils partent leur journée également dans la cour du magasin. Donc, ça fait un petit peu plus de monde, donc je voulais filmer. D'ailleurs, prochaine étape, je m'en vais faire le beau ménage de cette salle de jeu qui est notre bureau et la pièce fourre-tout parce qu'on a zéro rangement ici. C'est pas mal tout. Après ça, vendredi soir, on a été souper la fondue, comme je vous ai dit. Puis là, en fin de semaine, c'était pas prévu d'avoir le petit à mon chum, mais finalement, on l'a eu dans le fond de samedi soir à plus tard en après-midi. Donc voilà, c'est ce qui résume un petit peu mon moment. Je vous ai montré aussi mon épicerie cette semaine et tout. Ça va avoir été un petit demi-vlog. J'espère que vous l'avez aimé. Puis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!